Hello les mamans. Alors dans cette séquence de comment redonner confiance à mon enfant TDAH, on arrive sur la quatrième et dernière vidéo. Et bien comment vous allez pouvoir désamorcer cette peur et comment vous allez pouvoir enfin lui redonner confiance définitivement. Donc, il faut savoir que la peur ou la perte de confiance, c'est un peu comme un GPS. Elle va finalement guider l'enfant sur ce qu'il y a de plus beau à découvrir. Donc, vous pouvez très bien lui parler de cela et lui dire, tu sais, derrière chaque peur qu'on peut avoir, eh bien, souvent, il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Et vous pouvez lui donner cette petite anecdote du parachutiste qui va devoir sauter, faire le grand saut pour pouvoir expérimenter le saut en parachute. Et souvent, qu'est-ce qui se passe avant de sauter? Vous pouvez dire à l'enfant, mais imagine-toi, tu es au bord de l'habitacle de l'avion, tu dois sauter, qu'est-ce que tu ressens? J'ai une grande peur, j'ai pas envie d'y aller, c'est le vide, c'est l'inconnu, c'est, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. On s'imagine le pire, que le parachute ne va pas s'ouvrir, qu'il va se cracher au sol, qu'il va faire une grosse bouillasse. Voilà, vous pouvez tout imaginer. Évidemment, cet enfant, il va pouvoir vous raconter la peur qu'il peut ressentir dans ce moment-là. Eh bien, le parachutiste, pardon, va finalement sauter, le parachute s'ouvre, et là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce parachutiste est en train de découvrir des sensations qui sont juste merveilleuses. Il voit le monde vu d'en haut du ciel, c'est une chance énorme, c'est un privilège que personne a, il est le seul dans le ciel à pouvoir observer cette planète si magnifique. Et surtout dans toutes ces sensations, c'est de l'adrénaline. Vous pouvez lui expliquer ce que c'est que l'adrénaline. C'est des sensations où on sent des petits fourmillements partout dans le corps qui sont tellement agréables. Et puis on peut ressentir beaucoup de fierté quand il arrive au sol et qu'il arrive enfin. Il se dit voilà, je suis parti de tout là-haut, je suis arrivé ici et je suis fier de ce que j'ai accompli. Et finalement, tu vois, même derrière la peur, eh bien, il y a toujours le bonheur. Il y a le bonheur qui t'attend. Donc ça, vous pouvez lui expliquer. C'est très concret pour lui et ça va pouvoir aussi lui permettre de se projeter sur quelque chose qui va être beaucoup plus positif. En tout cas, il faut surtout lui expliquer que tout ce qu'il croit se matérialise. Et oui, il faut lui expliquer comment tu te sens quand tu as peur, quand tu as vraiment une appréhension de quelque chose, ou que tu sens que tu n'as pas confiance en toi, qu'est-ce que tu as? Eh bien, il peut vous dire, j'ai le cœur qui bat encore plus fort, qui palpite, qui me tape dans la gorge, je sens que j'ai des sueurs froides, je transpire, je sens que mon visage change, j'ai peur, je me recroqueville sur moi-même, je croise mes bras, mes jambes, je veux parler à personne. Tout ça, ce sont la manifestation de la peur, qui pourtant la peur est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment voir. Eh bien, on sent dans le corps que tout est en train de se matérialiser. Eh bien, vous pouvez dire, imagine maintenant que tu vas pouvoir imaginer une situation qui va être beaucoup plus agréable, qui va être très positive, où tu vas découvrir de nouvelles personnes, où tu vas pouvoir parler et dire des choses que tu n'aurais jamais cru dire, où tu vas pouvoir te rendre compte qu'en fait, cette personne qui était peut-être effrayante, elle est super sympa et qu'en fait, elle t'aime bien. Il faut essayer de créer finalement une situation qui va être au contraire très positive et lui dire que tout cela va se matérialiser dès le moment où il le souhaite. Il faut l'aider aussi à créer un souvenir dans son cerveau. Ce souvenir qui va être finalement, comme je vous l'ai dit au tout début, être interprété comme une réalité. Donc, il faut changer certains points en lui, il faut lui expliquer, déjà lui dire, tu sais, tu ne peux pas aller au-devant d'une situation si tu étais complètement comme ça, proscrit, et puis ne pas arriver à te défaire physiquement de ce stress. Essaye de te montrer au contraire un peu plus avec une belle posture, de quelqu'un qui est confiant, de quelqu'un qui est sûr de lui, même si à l'intérieur ça bouillonne un peu, c'est pas grave, c'est une bonne adrénaline, il faut que tu ailles, imagine-toi que tu vas sauter en parachute, tu as peur, mais tu y vas quoi. Et puis il faut essayer aussi de travailler ton imagination. C'est-à-dire essayer de projeter une situation, au contraire, qui va être très agréable, qui va te permettre de découvrir de belles choses sur toi. Et enfin, de pouvoir retravailler aussi tout ce monologue à l'intérieur de sa tête, ces monologues qui lui disent je ne vais pas y arriver, il va s'y passer quelque chose de désagréable, il va m'arriver tel truc, on va se moquer de moi. Et pouvoir créer une pensée positive pour qu'il y ait ces trois facteurs-là bien alignés et pour l'amener à vraiment aller au-devant.
Imaginons toujours en étant dans le rôle du parachutiste, tout simplement. Ça peut être une image qui peut lui parler beaucoup plus que simplement lui dire il faut avoir confiance en toi. Voilà, donc encore une fois, si ces vidéos vous ont plu et si elles vous ont permis de bien comprendre certaines choses sur votre enfant TDAH, mais ça peut aussi vous parler à vous parce que nous avons tous des peurs, eh bien je vous invite à partager ces vidéos, à les liker, à vous abonner aussi à ma chaîne. Vous allez voir régulièrement, je mettrai des vidéos pour vous aider à évoluer plus positivement avec votre enfant et puis aussi en tant que maman. Et bien sûr, voilà, je vous souhaite de revenir régulièrement. Vous allez voir qu'à chaque fois, j'aborderai des sujets qui seront toujours impactants pour vous et pour votre enfant. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.